Futur en main. Des conseils, des idées pour t'orienter demain. Un podcast de la région académique Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Futur en main permettant de découvrir différentes formations de l'enseignement supérieur. Nous allons cet après-midi nous intéresser aux études de droit en compagnie de Benjamin qui est étudiant en 3e année de licence de droit à l'université. Bonjour Benjamin et merci beaucoup d'avoir accepté de partager votre expérience. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer à quoi ressemble une semaine type en 3e année de licence de droit ? Alors en 3e année de droit, la semaine se découpe en deux grandes parties. On a deux grandes parties de cours. On a les cours magistraux, donc qui sont les cours en amphithéâtre avec toute la promotion. Donc ça représente environ un volume de 25 heures sur la semaine. À la suite de quoi on ajoute les travaux dirigés. Donc là, c'est des travaux en petits groupes, comme une classe au lycée finalement, où là, on va venir approfondir le cours magistral qu'on a eu. Donc ça, on a 6 heures, si je dis pas de bêtises, de travaux dirigés dans la semaine. Donc 3 fois 1h30. Et du coup, ça se découpe comme ça dans ma semaine. Après, à la fac, on a beaucoup du coup de temps libre, mais du coup temps libre dans lesquels il faut travailler, pas le choix. Donc après, le reste de ma semaine, c'est beaucoup de travail personnel. Donc souvent en bibliothèque plutôt qu'à la maison pour être plus concentré. Mais voilà, c'est les deux grandes parties de cours, les travaux dirigés et les CM. Et puis après, beaucoup de travail personnel quand même. Est-ce que cette répartition, merci, est très claire. Est-ce que vous êtes en 3e année, aussi bien la répartition cours magistraux, TD, et puis votre organisation personnelle et vos stratégies pour apprendre, est-ce qu'elles ont évolué au fur et à mesure des années ? Alors oui, complètement. Complètement, c'est vrai que la fac, au niveau de la densité de cours, déjà, c'est très différent du lycée. Donc c'est vrai qu'il faut quand même s'adapter pas mal au niveau du travail personnel. La quantité de travail entre le lycée et la fac, c'est différent. Il y a quand même plus de travail à la fac, donc c'est vrai qu'il faut déjà pas mal s'adapter en arrivant en première année. Maintenant, en première année, en tout cas de mon expérience, c'était quand même gérable. C'est-à-dire que on avait donc 2 travaux dirigés donc dans les matières de droit plus un autre TD en anglais. Donc c'était plutôt gérable. Et pour ce qui était des cours magistraux, c'était que le matin. Donc c'était pas compliqué, on savait que tous les matins on avait 4 heures de CM et puis l'après-midi plutôt libre. En 2e année par contre c'était beaucoup plus compliqué puisqu'on avait cours le matin, l'après-midi, on avait cette fois-ci 4 travaux dirigés en tout, donc c'est vrai que la quantité de travail était plus importante. Donc il a fallu faire face aussi à cette quantité de travail qui augmentait et aux exigences aussi des professeurs qui étaient de plus en plus grandes. Donc bon, c'est vrai que ça change pas mal du lycée, ça change pas mal aussi au fur et à mesure des années, mais je pense que si dès la première année on a réussi à trouver une bonne organisation, je pense qu'après ça peut être plutôt fluide. D'accord. Et on n'a pas parlé des évaluations par rapport au lycée, c'est ponctuel. Justement, les évaluations à l'université, comment ça se passe ? En travaux dirigés, déjà, chaque semaine, on a des travaux à préparer. Donc pour ce qui concerne le droit, ça peut être des petits exercices pratiques comme le cas pratique ou alors commenter une décision de justice. Donc tout ça c'est à préparer chaque semaine. Et puis donc chaque semaine, on a la possibilité d'être ramassé. Enfin, c'est souvent à la discrétion du chargé de travaux dirigés, mais on peut être ramassé. Donc ça nous fait déjà une note. Ensuite, on a une note de participation tout au long du semestre. Donc là, l'objectif, c'est de participer le plus possible. Et donc, on a une note de participation, comme des fois, ça pouvait être le cas au lycée. 3e type de note, toujours dans les travaux dirigés, c'est ce qu'on appelle le galop d'essai. Le galop d'essai, c'est le partiel de mi-semestre, en fait, pour d'une part déjà se préparer au partiel, voir un petit peu en quoi va consister le partiel, et puis pour tester ses connaissances. Donc ça, c'est les 3 notes qu'on peut avoir au niveau des travaux dirigés. Le tout après donc est ramené sur 20 et ça nous fait une note qui compte pour un tiers de la note de partiel. Et ensuite, le gros des évaluations, si je puis dire, c'est les partiels, justement. Donc c'est en fin de semestre. Donc décembre, janvier pour le premier semestre et avril-mai pour le 2e semestre. Et là, donc c'est des partiels en amphithéâtre où on a interrogé donc sur tout le cours, avec un exercice juridique du coup pour le droit qui peut consister en résumer une décision de justice pour ce qui était de la première année avec un
un cas pratique. Donc là, on a une situation, on doit la résoudre et trouver la solution juridique. Et puis après, au fur et à mesure des années, il y a des exercices qui peuvent se rajouter, comme le commentaire d'arrêt, notamment la dissertation, etc. Mais voilà, c'est les grandes évaluations qu'il y a à la fac. Eh ben, c'est particulièrement intéressant et ça peut enlever, enfin, je pense, l'image stéréotypée des partiels uniquement. Et là, on voit à travers votre expérience qu'il y a en fait voilà, la régularité et puis l'assiduité, la participation qui sont valorisées à un tiers. Hein, c'est ça en fait que vous m'avez dit. Enfin, un tiers TD. Ah, en gros, c'était ça. Hein. C'est ça pour les partiels. En fait, les partiels, c'est 2 tiers de la note. Et après, du coup, pour ce qui est du travail dirigé, la somme des travaux dirigés, c'est 1 tiers. J'ai envie de vous demander quel lycéen étiez-vous? Au lycée, j'étais plutôt un lycéen moyen. Honnêtement, j'avais pas des notes exceptionnelles non plus. Je devais tourner à 13 de moyenne. Donc voilà, un petit peu milieu de panier de ma classe finalement. Et c'est vrai que voilà. Alors à l'époque, moi, j'avais l'impression de travailler à fond. C'est-à-dire de me donner à fond, de passer vraiment beaucoup de temps à travailler. Je me suis rendu compte que arrivé à la fac, en fait, voilà, j'étais pas à fond. mais c'est vrai que non, je travaillais plutôt régulièrement quand même. Voilà, j'apprenais mes cours au dernier moment. Par contre, pour les contrôles, je pense qu'au lycée, on est tous un petit peu pareil. Donc voilà, ça après, ça fait partie des apprentissages pour le coup qu'on acquiert à la fac, qu'il faut travailler régulièrement, apprendre son cours régulièrement. Mais c'est vrai que non, j'étais plutôt assidu quand même. Je faisais mes devoirs, j'apprenais mes cours, etc. Mais voilà, j'avais pas non plus des notes exceptionnelles. Et surtout, et je pense que ça c'est important de le dire aussi, le niveau qu'on a au lycée, ça reflète absolument pas le niveau qu'on aura à la faculté. Et ça s'est illustré dans plein d'exemples avec des connaissances que j'ai, des amis proches. Les notes qu'on a au lycée, ça veut absolument rien dire sur les notes qu'on aura à la fac. Parce que, et comme vous l'avez souligné, quand on arrive en droit en général, tout est nouveau. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait de droit si on n'a pas pris l'option droit. Et puis la méthode d'enseignement à la fac est complètement différente. Donc franchement, pas d'inquiétude sur, je pense, le profil qu'on a au lycée. On a toutes nos chances arrivées à la fac. Avez-vous quand même pensé un petit peu votre parcours d'orientation, je veux dire par là, par des journées portes ouvertes à l'université ou à découvrir quand même à quoi menait, à quel métier pouvaient mener des études de droit? Alors pour le coup, moi j'étais très au clair avec ce que je voulais faire. C'est vrai que justement, je m'étais beaucoup renseigné sur le droit déjà, surtout moyen de podcast, comme on est en train de tourner actuellement pour voir l'expérience des étudiants sur la fac de droit. C'est vrai que moi, dès mon entrée en seconde, j'ai eu cette chance parce que je sais que beaucoup ont du mal à trouver ce qu'ils veulent faire, pardon. Pour ma part, c'était déjà très clair. J'ai eu la chance de réaliser en troisième un stage dans un cabinet d'avocat où là, ça a été la révélation. Et je me suis dit, ok, moi, c'est ça que je veux faire plus tard. Donc derrière, tout s'est dessiné plutôt nettement, aller faire du coup une fac de droit, etc. Donc après, effectivement, je me suis renseigné sur quelle matière il fallait prendre pour arriver à rentrer en droit derrière, quelle matière, quelle spécialité, je veux dire, au lycée, il était peut-être plus opportun de prendre. Et puis, voilà, quel débouché on fait en droit, on a en fait en sortant d'une licence de droit. Est-ce que, effectivement, moi je suis arrêté sur avocat, mais est-ce que je peux pas faire autre chose? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était large. Donc, même si avocat, in fine, ça ne me plaisait pas au cours de mes études de droit, j'avais toujours la possibilité de partir dans plein de voies différentes, parce que finalement, c'est ce qu'offre le droit. On peut effectivement faire les métiers classiques, avocat, magistrat, huissier de justice, notaire, mais on a aussi d'autres débouchés comme juriste d'entreprise ou encore huissier de justice. Enfin, voilà, il y a vraiment un débouché qui est très large avec le droit. Donc, je me suis dit que voilà, moi je voulais faire avocat, mais si d'aventure ça me plaisait pas, j'aurais toujours moyen de bifurquer pour retomber sur mes pieds, retrouver un métier qui me plairait au bout du compte. Donc oui, pour le coup, moi j'avais vraiment un projet arrêté en rentrant à la fac de droit. Je voulais vous interroger sur l'ambiance en fait en licence de droit, en termes de coopération, cohésion. La promo de droit est toujours une des plus grandes promos de la fac, donc c'est vrai que c'est assez compliqué en fait de nouer des liens, etc. Et justement, les liens se nouent au niveau des travaux dirigés, au moment où on est dans les petits groupes, genre salle de classe, parce que c'est là qu'on va pouvoir échanger, poser des questions, etc., se rapprocher les uns des autres. Et c'est là le moment où il faut pas être timide, il faut se lancer. Tout le monde est dans le même panier, on connaît en général pas grand monde.
Donc il faut aller vers les autres. Et puis c'est vrai que quand on y va, on fait de très très belles rencontres. Nous, on se faisait la réflexion justement dans la semaine avec des copains qu'en fait on s'était bien trouvé, que honnêtement on avait un bon groupe d'amis et je pense que c'est important de sociabiliser, d'avoir un bon groupe d'amis à la fac de droit particulièrement parce que voilà, ça reste des études qui sont quand même longues, difficiles et exigeantes. En tout cas jusqu'à présent, c'est ce qu'on a pu remarquer. Et en fait, avoir un bon groupe d'amis et sociabiliser, c'est super important d'être là les uns pour les autres. Merci beaucoup